Salut, salut Eve, ta partner santé optimisée, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, dans mon super confessionnal, c'est ici que je reçois mes clients. J'appelle ça le confessionnal pour rire naturellement, parce que c'est ici que je reçois toutes les confidences de tout le monde par rapport à leur santé, leurs problèmes, ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils aimeraient atteindre aussi comme objectif, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Donc c'est là où est-ce qu'on fait vraiment nos confessions et c'est là où est-ce qu'on prend des décisions et c'est très important. Puis aujourd'hui, je voulais te parler du fameux gras, OK? Donc là, ici, là, j'ai un beau 5 livres de gras. Je t'en parle parce que dernièrement, on rentre dans la saison estivale et puis les gens vont me dire ah ben là, tu sais, je veux relaxer, je veux prendre ça easy, je m'en vais en bateau, j'ai des vacances, je veux pas me priver, bla bla bla. Puis c'est là où est-ce qu'en septembre, je les récupère et souvent, là, quand je les récupère, là, c'est un petit peu, on tombe dans des cases où est-ce que c'est difficile parce que tous mes clientes vont arriver, vont dire « Ah, man, faut que je me reprenne en main, puis ça va pas. » Donc, je voulais te parler du fameux 5 livres. Quand que je reçois mes clients qui me disent « Ouais, mais moi, j'aimerais ça perdre 5 livres par semaine. » Ça, c'est 5 livres, OK? Regarde. 5 livres, là. 5 livres, tiens, on va te le mettre dans le gras de brassière, là. Ça, c'est vraiment 5 livres de gras. C'est énorme, OK? Autant que quand tu as juste pris un petit 5 livres, OK? C'est ça que tu as pris, là. OK, j'exagère parce qu'il est disposé au niveau de ton corps, mais c'est vraiment ça, juste un petit 5 livres. Donc, c'est important, la constance. Comment faire pour avoir une bonne constance en vacances? Premièrement, le corps que tu as, c'est la seule place où est-ce que tu peux réellement habiter. Dans le sens que, exemple, comme moi, là, présentement, je loue un appartement parce que j'ai vendu ma propriété, j'ai mes enfants qui grandissent, ils s'en vont au cégep et tout. Je suis comme, bon, qu'est-ce qui se passe pour moi? Next step, je le sais pas. Donc, je me suis loué un appartement pour pouvoir bouger, pour pouvoir me donner des options. Le corps, lui, tu as une option. Puis c'est celui que tu as reçu à la naissance. J'espère que tu as eu un bon code génétique. La majorité des gens, ils ont ça, donc ils n'ont aucun gros dérèglement génétique. Mais réellement, la seule place que tu peux habiter, tu ne peux pas changer. Là. Tu ne peux pas changer ton corps du jour au lendemain, comme je peux faire dans mon appartement si mes enfants s'en vont dans une autre ville, puis je décide de faire garde, je pars, ou si je décide de m'acheter une autre propriété, si je décide d'aller vers, je ne sais pas moi, un bord de l'eau, ou si je décide d'aller plus en condo, maison de campagne, maison de ville. Tu peux décider, tu as l'amplitude des choix. Mais ton corps, c'est ta seule vraiment réelle maison. C'est la vraie de vraie, tu sais, je veux dire, puis la majorité des gens, ils l'ont surhypothéqué. OK? Puis ça, je te parle de ça parce que quand que tu considères ton corps comme étant l'unique vraiment maison que tu détiennes, bien, il faut que tu en prennes soin. Le fameux 5 livres, OK? Je vais commencer par sujet numéro 1 parce que le sujet numéro 2, c'est quand tu le perds ou quand tu le prends. Donc, le petit 5 livres que tu as perdu, c'est énorme parce que 5 livres représentent 3500 calories par livre. Donc, dans ça, comme il y en a 5, tu le multiplies par 5. Donc, ça, là, c'est vraiment... fait que c'est 17 500, si je ne me trompe pas. Je l'avais fait tous les calculs, mais là, la question, c'est de se dire, si tu veux perdre un 5 livres de gras, OK? Tu ne peux pas avoir un gros déficit calorique pendant une semaine pour atteindre ça parce que ça équivaut à quoi? À de l'énergie. Et ça ici, c'est des cellules adipocytes. Donc, quand que tu as du gras en toi, OK, ces cellules-là, ça emmagasine ton énergie que tu pourrais avoir besoin au cas où, si jamais il t'arrive quoi que ce soit. Parce que comme je t'ai dit, le corps, tu as vraiment une maison, puis c'est lui, puis vraiment, ton corps est fait pour s'assurer que tu ne sois jamais un sans-abri, dans le sens que il veut vraiment, vraiment t'assurer un bon toit sur la tête. Je fais des parallèles parce que dernièrement, il y a eu des crises de logement, il y a eu les taux hypothécaires, il y a eu des gens qui se sont surhypothéqués, il y a eu des gens
tu sais, les maisons et tout ça, là, c'est rendu un petit peu n'importe quoi. Donc, je me suis dit, la santé, ça me fait tellement penser à la même chose quand je reçois mes clients parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Soit qu'ils sont surhypothéqués dans le sens qu'ils ont tellement de gras sur eux. Là, je suis comme, là, tu as de l'énergie à en revendre, là, OK? Ton intérêt est tout de max, là. Réduis ça, là. Ou j'ai des gens qui sont dans la grosse confusion dans le sens que ils veulent ça, ils veulent s'entraîner, ils veulent pas trop s'entraîner, ils sont pas trop certaines, ils sont vraiment entre deux, puis je me dis, une chose que tu dois faire, une chose, c'est de considérer ton corps, de regarder où tu es, OK? Puis ça, je peux t'aider pour ça, hein? N'importe quand, je peux t'aider. Et puis là, on est tout en train de développer des beaux programmes où est-ce que la personne peut vraiment faire un screen, à savoir son checkpoint, puis on est en train de vous créer un quiz checkpoint pour que vraiment vous puissiez faire la lumière de où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez vous rendre. Puis qu'est-ce qu'on doit faire in between. Puis ça, c'est ma spécialité. Comme naturopathe spécialiste en perte de poids, maintien, santé optimisée, là, tu parles à la bonne personne. Puis j'ai un team en arrière de moi. Donc, ce quiz-là, ça va être vraiment cool. Puis je vais tout vous l'envoyer là, très bientôt. Il va être dans le Linktree et tout. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu veux te rendre? Puis que tu aies n'importe quel âge, n'importe quel genre. Comme ça, tu peux le faire anytime parce que ça passe par une solution, la nutrition fonctionnelle. Mais avant tout, tu dois faire vraiment un screen test, un empreinte carbone. T'es où? T'es rendu où? Puis d'arrêter d'espérer de tout régler comme hyper rapidement. Comme souvent, j'ai des gens dans mon confessionnal qui sont comme bébé, là, comme moi, je suis tannée, je t'ai écœurée, je veux mettre ma robe, je veux ci, je veux ça. Je suis comme, wow, je comprends que tu peux tout avoir l'information au bout des doigts, OK? Que maintenant, on est hyper accéléré, mais le corps ne fonctionne pas comme ça. Puis, j'aimerais ça te dire comme, go, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, tu veux aller vers des angles vraiment différents ou est-ce que tu veux prendre soit un médicament, soit que tu veux, je sais pas moi, faire de l'hypocalorique, que tu veux faire des trucs vraiment à la mode tendance, que ce soit du cétogène x 1000, que ce soit, là, il y a la grosse mode de faire des jeûnes, mais tu sais, ça doit être contrôlé, puis tu dois comprendre. Je dis pas que c'est pas bon, cétose, ni que c'est pas bon le jeûne. C'est que souvent, ce qui est pas bon, c'est que la personne va arriver puis va vraiment sauter dans ça à pieds joints puis à se dire « j'ai ma solution miracle, je veux que ça finisse ». La vitesse, c'est aussi pire, tous les excès, c'est aussi pire que pas le faire, OK? Donc, moi, ce que je dis à mes clients, c'est très important. Comme partner, je vais te dire, on va y aller une livre à la fois, OK? Puis cette livre-là, on va la perdre, puis on la met en arrière dans notre passé, puis on regarde vers notre futur, puis on s'occupe du présent. Très important, OK? Puis quand tu te mets à perdre du poids, comme là, j'ai une de mes clientes, c'était tellement beau ce qu'elle a fait. Elle a perdu, je pense que c'était un 20-25 livres. Elle l'a fait depuis février, puis en mai, elle l'avait atteint. Tu vas dire, wow, c'est long ça. Oui, mais elle ne reprendra jamais. Pourquoi? Parce que j'ai fait comprendre qu'est-ce que c'était la nutrition fonctionnelle, qu'est-ce qu'elle devait faire pour nourrir son corps avant qu'elle mange, c'était quoi sa planification, puis c'est une fille qui a, je ne sais pas combien d'enfants, je ne sais pas combien de jobs, je ne sais pas combien de projets, comme du temps, elle en a pas. Mais j'ai dit, ma belle, je comprends que le temps est très limité, comme beaucoup de gens. Mais ta vie, ta santé, c'est que là, tu es en train de te gagner des années. Fait que si tu veux récupérer du temps, tu n'as pas le choix de le faire. Puis, ça a été, tu sais, c'est genre de personnes, de clientes, là, qui va te confronter, puis qui va vraiment mettre la confrontation au plein milieu de tes discussions avec elle parce que cette personne-là va résister au fait qu'elle doit le faire de façon calme, naturelle et puis tranquillement, mais constant. Donc, oui, elle l'a perdu, puis non, elle ne gagnera pas, puis oui, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire, puis oui, elle est fière, puis oui, elle a perdu du poids contre gravité, parce qu'elle a pris le temps de dire, ce 5 livres-là, c'est l'équivalent de minimum entre 17 et 18 000 calories, OK? Je ne peux pas perdre ça dans une semaine. Parce qu'en règle générale, on est entre 1600 et 2000 calories
par jour, métabolisme de base qu'on a de besoin. Il y a 7 jours dans une semaine. Si tu ne manges pas pendant une semaine, là, tu vas te ramasser à peu près un déficit de 7 fois 2000, admettons, 14 000 calories. Donc là, tu pourrais dire que tu aurais réellement perdu un 4 à 5 livres de gras, mais tu vas perdre aussi tes cheveux, tu vas perdre aussi ta densité musculaire, tu vas tout perdre là. Donc, c'est illogique de faire des régimes puis de penser que tu peux perdre 5 livres. Quand tu perds 5 livres sur la balance, puis c'est pour ça que je fais toujours des programmes avec les compositions internes parce que tu veux savoir de quoi tu es faite, c'est très important. Parce qu'il y a des gros mouvements d'eau quand tu fais des pertes de poids parce que souvent tu coupes ton sucre, tu coupes ton sel de beaucoup, puis de 1 gramme de sucre prend 2 grammes de liquide, exemple de l'eau pour être maintenu en toi. Donc, sûr et certain que quand tu diminues tout ça, ben tu vas perdre de l'eau, donc tu vas perdre sur la balance, mais c'est souvent tes réserves d'eau qui tombent un petit peu plus bas. Et puis, tu as l'impression que tu as vraiment perdu. Oui, ça fait du bien parce que oui, tu dégonfles. Mais c'est pas juste ça. Donc, perdre un 5 livres par semaine de gras, est-ce que ça peut se faire? Oui, mais tu vas manger pratiquement rien et tu ne seras pas en santé. Ce que tu peux considérer de très santé et bien, c'est de 1 à 2 livres que tu vas perdre parce que naturellement, tu vas perdre aussi des toxines. Tes systèmes vont repartir aussi, surtout quand tu y mets l'exercice modéré que je vous demande de faire parce que quand tu fais de l'exercice, dans ça, le gras, oui, c'est de l'énergie parce que c'est des lipides, mais à l'intérieur aussi, il y a certaines toxines et puis parce que c'est emmagasiné. Le corps, quand il ne reconnaît pas des toxines, il va les emmagasiner. Et tu as aussi des vitamines à l'intérieur de ça, liposolubles. Donc, quand que tu fais un transfert énergétique de ta nourriture vers tes réserves, OK, c'est que tu vas demander à ton corps de métaboliser différemment. Donc, ça va lui demander un travail supplémentaire et ça va demander aussi un travail supplémentaire à tous tes organes de filtration. Donc, c'est très important que tout ce que tu filtres, il faut que ça sorte parce que tu ne veux pas le garder puis t'occasionner des malaises, des effets brouillons au niveau de tes pensées. Aussi, souvent, les gens vont avoir des maux de tête. Bref, ils ne se sentiront pas bien. Ils vont se sentir aussi comme un petit peu mal un peu partout, les articulations et tout ça, parce que ce qui est important, c'est que la lymphe soit capable de faire son travail et la lymphe travaille en mouvement. Donc, quand tu fais travailler justement toutes tes... quand tu fais de l'exercice modéré et que tu bouges, bien, sûr et certain que tu vas être capable de très bien éliminer. Ça, c'est hyper ça fait une belle logique, une belle logistique et tu perds ton poids une bonne fois pour tout. OK? Puis des fois, c'est juste des trucs que je vais donner à des gens parce que souvent, c'est que les gens veulent tout changer pour vraiment régler leurs problèmes. Là, sont prêts, mais c'est pas dans cette énergie-là que les changements durables vont se faire. C'est vraiment dans des petits gestes au quotidien. Tu changes 1 ou 2 petites choses. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Okay, je leur fais faire le ménage de leur garde-manger. Premièrement, je leur montre comment se bâtir un panier d'épicerie avec 80% moins d'étiquettes. Donc, automatiquement, ça va faire en sorte que tout l'impact des aliments transformés, on va pouvoir les éloigner. Je leur donne aussi, ils ont des formations par rapport à tout ça. Ils ont beaucoup d'informations aussi au niveau des infolettes pour s'assurer que le client soit capable de vraiment être mieux. Quand tu comprends, c'est là que tu te raisonnes, c'est là que tu fais des bons choix. Tous mes clients, quand ils se mettent à comprendre que ben c'est une logique, mais si je fais ça, je m'inflige ça. Mais si je fais ça, oui, c'est ça. Parce que la nouvelle mode, tout ce qui est le nouveau good lifestyle, même le good lifestyle, il est mélangeant. Tu sais, il y en a qui vont être comme, il faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses du cétogène, tu dois manger tant de légumes, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Puis là, tu es comme, wow, de l'information. Tu sais, je regardais ce matin sur les réseaux sociaux, Pilates pour ménopause, élimine tout ce qui peut te faire justement, là, tout ce qui te dérange au niveau de la ménopause, tu peux le régler avec des pilates. Là, je flippe ça, je vois une autre affaire qui n'a pas rapport. Mange ci, tu vas avoir ça, puis tu sais, achète ci, tu vas faire ça. Je suis comme, gang, comme, lâchez-les, lâchez-les. Parce qu'à un moment donné, ça devient mélangeant. Tu sais, la ménopause, c'est un autre phénomène. C'est comme si tu aurais fait du pilates pour ne pas avoir d'adolescence, tu sais. Ça n'a pas rapport. Oui, ça va aider, les pilates. J'ai absolument rien contre ça.
Mais ne fais pas des fausses allégations. C'est comme quand tu t'en vas à l'épicerie, puis c'est comme sans sodium, vitamines ajoutées, t'es comme yes, wow! Mais personne ne va regarder. Bien, il y en a quelques-uns, mais tu sais, il faut que tu retournes la boîte de bord et dire wow, OK, t'es bourré de ci, t'es bourré de ça. Toi, tu es en train de me dire que tu as ça, mais tu m'as pas dit que tu avais ça. Le sucre, le gluten, le sel, le gras, ça, on n'a pas besoin de le mettre, tu sais. C'est là où est-ce que, quand on identifie, dans le fond, les impasses, tout ce qui est, dans le fond, les petits trucs qu'on essaie de nous faire comme gober, ben c'est sûr que les clients, ça va vraiment mieux. Je prends une petite gorgée semi-green dans... je bois des greens, là, comme au moins 2 scoops de green par jour. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Pour ma ménopause. Non, c'est une joke. Mais oui, ça fait du bien aussi. Puis oui, les pilates aussi, ça fait du bien pour les gens qui ont de la ménopause, mais ça fait du bien aussi pour les gens qui font de l'anxiété. Ça fait du bien aussi pour les gens qui ont des problèmes articulaires. Ça fait du bien dans tout. Moi, ce que j'aime pas, c'est que tu dises que les pilates vont te régler ta ménopause. Non, tu es en train de mentir à ton futur partenaire. C'est quoi ça? Ça règle... Non, tu règles la ménopause. Il y a plusieurs façons. C'est un spectre, la ménopause, premièrement. Là, je m'évade vers un autre sujet. Mais moi, ce qui me fait un petit peu comme... Tu sais, comme... les cheveux gras, là, c'est de voir que tu t'es même pas gêné de dire ça. Dis la vérité. Oui, ça va t'aider à calmer tous tes déséquilibres parce que le pilates va rééquilibrer, le pilates va t'aider, va te donner une force. Oui, mais ça ne réglera pas à 100%. C'est là où est-ce que je trouve que maintenant, il y a beaucoup d'effets marketing, il y a beaucoup d'effets surprise, puis tout le monde essaie d'être à la première ligne, puis de dire « c'est moi ». Arrête, là. Comme, sois fair, là. Comme, dis les vraies choses. Puis c'est là où est-ce que je trouve qu'il y a un gros déséquilibre. Maintenant, quelqu'un qui me dit « ah, c'est pas grave, j'ai juste pris un petit 5 livres ». C'est ça que tu as pris, OK? Un petit 5 livres, là, c'est ça, un 5 livres, OK? Fait un petit 5 livres qui s'accumule à un petit 10 livres qui s'accumule 5, un petit 15 livres. Ou tu sais, quelqu'un qui va me dire, ben j'ai juste pris 2 livres ce mois-ci, c'est correct, là. Ou tu sais, 3 livres. Puis le mois numéro 2, juste prends 2-3 livres. OK? C'est ça. Puis ça, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas l'effet cumulé. Donc, c'est très important quand que je prends des gens en main ou tous les conseils que je donne aux gens. C'est faut que tu t'assures de toujours bien faire tes checkpoints. Parce que, oui, c'est vrai que le métabolisme va ralentir en vieillissant. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'occasions sociales, surtout en vieillissant. Oui, c'est vrai qu'on manque de temps. Oui, c'est vrai qu'on a le stress. On a tout ça, mais on ne doit pas cumuler les kilos de gras sur nous. Parce que ces kilos-là, ce qui va arriver à un moment donné, quand il y en a trop, ça devient inflammatoire. Et quand ça devient inflammatoire, ça veut dire de l'inflammation, ça veut dire des bobos internes, puis ça veut dire que les problèmes peuvent arriver. Que ce soit diabète type 2, ovaire polycystique, haute pression. Ça peut être aussi des effets où est-ce que quand tu as trop mangé puis que tu as été chercher justement beaucoup de réconfort dans de la bouffe transformée, ben ton microbiome lui va pas super bien. Puis là, ça veut dire des états anxieux, des états dépressifs parce que ta sérotonine est mal sécrétée. Ça veut dire que ton immunité est en dessous du plancher. Ça marche plus. Donc, c'est très important de savoir qu'une fois que tu as un poids santé, un poids santé, comment le calculer? Il y a toutes sortes de calculs qui se font, OK? Mais un poids santé, réellement, on fait les calculs, on regarde, mais on regarde aussi ta constitution. Parce que quand tu as une bonne constitution, un bel apport musculaire avec un bel apport de gras, puis un bon gras viscéral, OK, que c'est bien équilibré, boum, on s'en va vers ton poids santé. Et quand on voit le nombre de calories basales que tu as besoin, là, on est capable de considérer un poids santé. C'est pas juste de dire, ben oui, il y a des équations, puis oui, c'est des belles formules
ça donne une bonne idée. Mais après ça, tu dois être aussi intuitif et de comprendre que si ton taux de gras il est super élevé, parce qu'exemple, un 140 livres musclé versus un 140 livres plus de gras, bien, c'est sûr qu'il y en a un des deux. Bien, premièrement, la forme va être complètement différente. Deuxièmement, comment qu'on se sent à l'intérieur de nous, notre niveau d'énergie va être aussi complètement différent. Donc, c'est là où est-ce que moi, quand je travaille avec mes clients, je dis, OK, tu sais, je me donne tout le temps un 5 à 10 livres de jeu. Je me dis, toi, tu aimerais, mettons, un 160. Là, je les regarde, niveau grandeur, combien ils ont besoin au niveau calories basales et tout ça. Je suis comme, moi, je pense que oui, ou je pense qu'on devrait se donner un petit jeu parce que le corps, lui, il a un poids santé dès la naissance, OK? Puis ça, c'est vraiment, tu as comme une espèce de petit cerveau archaïque qui, lui, compte les calories qu'il a de besoin, OK, à l'intérieur de lui. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu es à ton poids santé, c'est très, très, très difficile de tomber en bas de ce poids-là, à moins d'être malade. Donc, ce petit cerveau-là, là, c'est le petit noyau qu'on a à l'intérieur. Puis ça nous différencie aucunement des animaux. OK? Tous les animaux ont ça, nous on l'a. Et ce petit cerveau-là, okay, cette petite glande-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller compter. Elle compte tes rythmes cardiaques, elle compte tes calories que tu as besoin. Puis à un moment donné, quand elle est vraiment sur son spot, bien, elle se sent bien. Puis elle, c'est juste vraiment instinctif. Donc, j'ai l'instinct de toujours m'assurer que ton battement il est rythmé. J'ai l'instinct de dire que tu as besoin de tant de calories pour ne pas mourir. Donc, si tu vas en bas de ça, cet instinct-là, il va rappeler, puis il va dire non, 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 non. Là, il va vouloir te faire tout le temps monter sur la balance. Donc, c'est comme si tu te bats contre ton instinct, comme si tu te bats contre toi-même. Donc, c'est pour ça que quand tu arrives à des poids où est-ce que, ou exemple, les gymmers, quand ils veulent faire des grosses compétitions, c'est très, très, très mental rendu là parce que tu dois vraiment, vraiment être justement déterminé, puis vraiment contrôler, peser, tout analyser parce que ton corps, lui, va te dire autrement. OK? J'aimerais qu'il fasse l'inverse quand tu as assez de gras et dire ça suffit, arrête de manger, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que le corps humain, lui, le gras, ce que c'est la survie. Okay? C'est l'énergie primaire qui va faire en sorte que ta chaleur corporelle va être maintenue, que tu vas avoir l'énergie nécessaire. Dans le foie, tu as aussi une réserve de 20 minutes au niveau de ton cerveau. Toujours d'emmagasiner pour être sûr et certain que tu sois vraiment en vie. Parce que comme tu le sais, c'est ta maison, tu en as juste une et ton corps va s'assurer que tu vas toujours avoir un toit sur la tête, OK? Donc lui, ça, vu que c'est de la survie, il en emmagasine. À un moment donné, oui, certainement que les cellules adipeuses, il y a comme chaque personne a des stoppeurs internes. Il y a aussi les hormones aussi qui jouent par rapport à ça, mais ça, je ferai une autre capsule plus détaillée par rapport à ça. Mais il y a beaucoup moins d'alerte qui va dire comme, tu sais, arrête là, de manger. Il y en a qui en ont plus, puis il y en a d'autres qui en ont moins, mais sûr et certain que c'est beaucoup plus facile de prendre du poids que d'en perdre en règle générale. Et puis, c'est pour ça que d'emmagasiner un petit 5 livres, des fois, j'ai mes clientes qui arrivent, tu sais, je ne les ai pas vues parce que moi, je vois tout le monde à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, puis quand ils sont en médecin, à tous les mois. Puis là, ils vont me dire, oh, bon, j'ai pris un petit 3-4 livres. Puis tout de suite, je leur dis, regarde, c'est pas grave, mais je veux tout de suite qu'on te ramène à ton poids santé parce qu'un petit 3-4 livres, OK, aux 2-3 mois, va te faire un 10-12 livres pendant un an et plus. Puis après ça, si on calcule 2 ou 3 ans, ça va vite 2 ou 3 ans, là. Ils se ramassent avec des 20-30 livres. Puis là, ils ne se reconnaissent plus. Puis là, c'est beaucoup plus difficile de faire justement l'effet inverse. Donc sur ça, je te souhaite un super de beau, une belle journée. Je te remercie de ton attention. J'ai couvert plusieurs sujets parce que dans le fond, je voulais aller survoler d'autres sujets de capsules beaucoup plus précises qui vont vous être faits. Donc, oui, un petit 5 livres en plus, c'est beaucoup. Puis en moins, d'espérer 5 livres par semaine, c'est ça, là. C'est beaucoup trop. Et puis, je te dis, avant 100 ans, beau, bel jeune, en pleine forme et en santé. Mais là, j'ai su que notre machine humaine était capable de nous amener jusqu'à 125 ans. Fait que disons, avant 125 ans, on est beau, belle, jeune, en pleine forme, en santé. N'oublie pas, la plus grande valeur sur la Terre, c'est l'autre être humain qu'il y a en avant de toi. Sois bon pour ton prochain.
Et je vais te faire très bientôt un quiz quick, faire un checkpoint de où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, puis quel serait le meilleur chemin pour vous pour l'atteindre. Et nous allons être là comme partner pour vous aider. Merci beaucoup, gang. Bye!